بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc la suite, en ce qui concerne les cours de Usul al-Thalatha ou Thalathatul Usul, les trois fondements du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc les trois fondements. Inch'Allah, nous continuons une explication avec Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah. Donc dans le cours précédent, on avait fait un cours, on peut appeler ça un cours sur l'adoration. Le Cheikh al-Islam rahimahullah Mohammed ibn Abd al-Wahhab nous a fait un cours sur l'adoration, avec la définition de l'adoration, les formes d'adoration. Donc revenir au cours précédent pour celui qui veut plus ample détail. Maintenant, on continue par rapport au matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, et on va donner l'explication. Donc le cheikh, à la suite, la méthodologie du cheikh, c'est qu'après avoir mentionné l'adoration, il va nous expliquer, il va nous donner des détails sur les formes d'adoration. Et on dira des exemples de formes d'adoration, car les formes d'adoration sont très nombreuses. Donc, wa Shaykh rahimahullah awrada amthila lil ibada min bab at-tamthil. Donc, on va mentionner la parole de l'auteur. Wa anwa'u al-ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islam wal-iman wal-ihsan. Donc, les genres d'adoration qu'Allah a ordonné, à l'exemple, c'est-à-dire comme l'islam, l'iman, la foi, la croyance, ou l'ihsan, la bienfaisance, ou selon d'autres traductions, l'excellence. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'auteur, le Cheikh, rahimahullah, nous donne des exemples d'adoration et sous forme d'exemple, à titre d'exemple, et non dans un sens restreint. C'est-à-dire qu'il va mentionner des adorations, après avoir dit qu'est-ce que l'adoration, il va mentionner des exemples d'adoration, mais les exemples d'adoration qu'on va mentionner ici dans les trois fondements, ce n'est pas à titre restreint, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces adorations-là, il y en a d'autres. من باب ليس من باب الحصر لأنها أكثر مما ذكره. Donc ce n'est pas dans un sens restreint parce qu'il y en a plus que ce qu'on va mentionner comme adoration. ولا يمكن استيعابها في الرسالة مختصرة. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc il n'est pas possible de mentionner toutes les formes d'adoration dans un épître résumé, parce que ici on est dans un épître résumé. On n'est pas dans un livre qui contient des tomes multiples, beaucoup de tomes. Lakin zakara amthila. Mais le cheikh là, donc il va nous montrer, il va nous donner des exemples. Wali cheikh al-Islam risala mustaqilla ismuha al-ubudiyya tabhath fi al-ibada wa anwa' al-ibada. وبين الانحرافات التي حصلت من الصوفية وغيرهم في العبادة. طيب. Donc, Cheikh Al-Fawzan dit à ce sujet, pour ceux qui veulent, il y a Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui a un épître indépendant qui se nomme Al-Ubudiyya, traduction approximative, la servitude. Tabhath fil ibada, donc c'est une recherche sur l'adoration. Son livre, Cheikh al-Islam, c'est une recherche sur l'adoration et les genres d'adoration et la clarification, l'éclaircissement sur les déviances qu'ont fait les soufis et autres dans l'adoration. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit que c'est une très bonne risala dont a besoin l'étudiant en sciences de lire. Donc on remercie Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, pour cet éclaircissement. Mashallah. Qawluhu rahimahullah.
Donc l'auteur nous dit, exemple d'adoration comme l'islam, la foi et l'ihsan, la bienfaisance. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ça, ce sont les trois plus immenses genres d'adoration. L'islam, la foi, l'iman, hein, la croyance, ou l'ihsan, la bienfaisance. Cheikh Al-Fawzan nous dit, هذه الأنواع الثلاثة أعظم أنواع العبادات. Donc ces trois formes d'adoration sont les trois plus immenses formes d'adoration. Alors je vais vous donner une faïda. Une faïda en arabe, traduction approximative, c'est une parole profitable, quelque chose de vraiment utile, profitable. Vous verrez dans l'explication dans le livre, l'épître Al-Qawl al-Mufid ala Adilat al-Tawhid, parole bénéfique sur les leçons de Tawhid de Cheikh Al-Wasabi Al-Yamani. Vous constaterez, donc j'ai déjà expliqué dans les cours, que ce livre qu'a édité Cheikh Rahimahullah, dans son contenu, c'est que les bases de l'islam. C'est pour ça qu'on le fait au tout début de l'enseignement. C'est pour acquérir des bonnes bases pour que la suite, Usul Thalatha, c'est la même chose. Pour acquérir des bonnes fondations pour que tout le reste tienne. Naham. Comme nous le disent les ulama, en se basant sur un verset du Coran, bien entendu. Et justement, à ce propos, il y a dans Al-Qawl al-Mufid un chapitre qui s'intitule les 3 degrés, l'islam à 3 degrés. Maratib al-Islam thalatha. Et ces 3 degrés, c'est quoi? C'est l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. L'islam, la foi et la bienfaisance. Et vous voyez qu'on les retrouve ici. Et qu'est-ce que nous dit le Cheikh Al-Fawzan? Ces 3 genres d'adoration sont les plus immenses genres d'adoration. Donc c'est pour ça que vous avez un chapitre parmi les premiers chapitres dans Al-Qawl al-Mufid, Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. وسيأتي شرحها في كلام الشيخ رحمه الله في أصل الثاني. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, après à la suite, dans le deuxième fondement des 3 fondements, on va parler sur l'islam, wal-Iman, wal-Ihsan. L'islam, la foi et la bienfaisance, on va en parler après. Taïb, pour l'instant, on va parler d'autres genres. Donc elles ont été mentionnées ici parce qu'elles sont des genres d'adoration, ce que l'on va traiter ici. Fal-Islam bi arkanihi khamsa. Donc l'islam avec ses 5 piliers, shahadatain, les 2 attestations, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salat, accomplir la salat, acquitter wa ita'iz zakat, acquitter la zakat, l'aumône légale, wa sum ramadan, jeûner le mois de Ramadan, wa al-hajj baytillahi al-haram, wa hajj baytillahi al-haram, et accomplir le pèlerinage à la maison d'Allah sacrée. هذه كلها عبادة. Donc tout ça c'est des adorations مالية وبدنية, on a vu ça dans le cours précédent, des adorations pécuniaires et corporelles. وكذلك الإيمان بأركانه الستة. Donc Cheikh Al-Fawzan, il ne mentionne pas l'excellence dans l'enseignement, Allah Ibarak, mashallah, hafidhallah, l'excellence dans l'enseignement, c'est que même si on va en parler après, on ne peut pas passer à mentionner l'islam et la foi et l'excellence sans détailler un tout petit peu au passage. Wakadhalika, également la foi, il nous dit, la foi avec ses piliers, ces 6 piliers qui sont des œuvres du cœur. Croire en Allah, c'est une croyance dans le cœur. Croire aux anges, croire tu'mina billahi wa malaikati, croire aux anges, na'a malaikati wa kutubihi, les livres, wa rusulihi, les messagers, wal yawm al-akhir, le jour dernier, wal imani bil qadari khayri wa sharri, et avoir la foi la prédestinée, bien ou mal. Hadha ibadatun qalbiya. Tout ça,
il nous dit ce sont des adorations du cœur. Donc on tire compte par là, hein, on retient par là, et ce qu'on a dit dans le cours précédent, que les adorations, elles sont tantôt adorations naham, qu'on fait avec nos dépenses, hein, maliya, on dit en arabe, naham, pécuniaire ou de dépenses. Tantôt, on a les adorations qui sont badaniya, corporelles, hein, et tantôt, on a des adorations aussi que l'on appelle ibada, comme il nous dit Cheikh Al-Fawzan ici, qalbiya, les adorations du cœur. Taïb. Ensuite, bien entendu, Cheikh Al-Fawzan nous parle de al-ihsan, la bienfaisance, l'excellence. كذلك الإحسان وهو ركن واحد. Également, al-ihsan, qui contient un seul pilier. Naham. L'ihsan, la bienfaisance qui contient un seul pilier, وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. هذا أعلى أنواع العبادة. Et ça, c'est le plus immense, le plus élevé degré d'adoration. Parce que la bienfaisance, l'excellence, c'est le niveau le plus élevé des genres d'adoration. Donc tout ça, ça s'appelle les degrés de la religion. Puisqu'elles réunissent toute la religion, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Je vais juste faire une petite parenthèse et apporter une faïda par rapport à justement à l'ihsan. Alors on n'est pas dans le détail, on est dans les explications, parce que là, on n'est pas encore dans le détail, parce que Cheikh, là, il survole, c'est-à-dire il nous dit on va voir ça après, donc il nous explique en général. Donc ça n'a pas le même impact, je vous assure que ça n'a pas le même impact, et ça vous le verrez à la suite, ou on va essayer de donner un petit avant-goût ici, ça n'a pas le même impact quand vous étudiez des masaïl, des questions religieuses en détail, et quand vous les étudiez en général. C'est bien pour ça qu'après il va faire le détail. Parce que, je vais vous donner un exemple, al-ihsan par exemple, la bienfaisance. Quand vous rentrez dans le détail de la bienfaisance, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable même qui peut changer votre vie. Parce que quand on survole cette phrase, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, sachant que tu ne le vois pas, mais lui il te voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a des ulama, c'est parce que ça c'est dans le hadith Jibril, comme va nous le dire ici Cheikh Al-Fawzan, c'est dans le hadith Jibril. Et ce hadith Jibril, il est mentionné dans les Arba'in Nawawi, dans les 40 hadiths An-Nawawi. Donc on sait très bien qu'il n'y en a pas que 40, mais l'imam Nawawi, il l'a intitulé les 40 hadiths Nawawi. On sait très bien qu'il n'y en a pas que 40, parce que des fois quand on dit 40, il y a des gens qui nous reprennent, non mais il n'y en a pas que 40, il y en a... L'imam Nawawi, il n'a pas dit les 42 hadiths. Quand on parle de Arba'in al-Nawawi, on dit Arba'in Nawawi, on ne dit pas Ithnin Arba'in Nawawi. Voilà. Donc, Naham, al-Ihsan, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Eh bien, celui qui l'assimile cette phrase et qui la met en pratique, elle rentre dans son cœur, c'est-à-dire qu'à chaque adoration, chaque chose que tu fais, comme si c'est le plus haut degré. Le deuxième degré, le premier degré, parce qu'il y a 2 degrés dans cette phrase. Ils disent les ulama, le premier degré, le plus haut, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et ça, si tu mets ça dans ton cœur, tu adores Allah. À chaque fois que tu adores Allah comme si tu le voyais, tu auras atteint le niveau d'excellence. Au moment de faire un péché, au moment de dévier ou quoi, non, Allah, il me voit. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est là parce que comme si tu le voyais, c'est pas, les ulama ils disent c'est pas tu le vois avec tes yeux, etc. Ils appellent ça al-muraqaba. Muraqaba, c'est une forme d'observation que tu as avec Allah. C'est une forme d'observation, ils disent les ulama. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, tu te dis Allah il me voit. Chaque chose que tu fais, adoration ou autre, tu penses
tu penses à Allah, etc. Et ça, après, tu atteins un niveau de muhim, en résumé, pour vous dire que c'est pas le plus haut degré de l'islam pour rien du tout. C'est un niveau vraiment qui englobe tous les autres niveaux. Ce qui veut dire que si on a atteint le niveau d'excellence, on est forcément croyant et forcément musulman. Mais si on est musulman, ça ne veut pas dire qu'on est croyant et qu'on est forcément bienfaisant. Naam. Donc ça viendra par la suite. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan, pour vous dire, j'ai voulu marquer le point parce que l'ihsan, celui qui atteint ce degré, c'est d'ailleurs, wallahu a'lam, dans la définition des ulama de l'ihsan, on va rajouter juste une petite faïda. Dans la définition de la bienfaisance de l'ihsan de Cheikh Al-Fawzan, des ulama, ils disent que le bienfaisant, celui qui atteint le niveau d'excellence, c'est celui qui pratique les obligatoires. C'est celui qui s'éloigne aussi de tous les interdits, et c'est celui qui pratique tout ce qui est préférable. En gros, il fait tout et avec excellence. Wallahu a'lam. Alors, parce que Jibril, لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان بحضرة أصحابه وأجاب. Donc c'est parce que Cheikh Al-Fawzan nous dit parce que Jibril, lorsqu'il a questionné le prophète en présence de ses compagnons, le messager d'Allah lui a répondu par l'islam, la foi et la bienfaisance. Et ensuite, à la fin du hadith, donc revenez au hadith de Jibril, il est mentionné ici on va le voir à la suite, il est mentionné ici dans le matn de l'auteur ici, dans notre épître de Thalathat al-Usul. Donc, à la fin du hadith, le prophète sallam demande aux compagnons, savez-vous qui est venu, c'est qui était venu? Il répondit, les compagnons bien sûr de dire Allah et son messager sont plus savants. Le messager d'Allah de répondre, c'est Jibril qui est venu pour vous apprendre votre religion. Donc, ces trois, Cheikh Al-Fawzan nous mentionne cela pour nous dire que ces 3 degrés sont connus étant renommés de telle manière, en tant qu'être nommés de telle façon. Cette façon-là, l'islam, l'iman, l'ihsan. Donc maintenant, nous revenons dans le détail de notre explication, c'est-à-dire que nous sommes dans l'explication des genres d'adoration. Alors, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit à la suite dans le matn, et les genres d'adoration sont nombreux, et parmi celles-ci, nous avons wa minhu, parmi les genres d'adoration, il y a ad-du'a, l'invocation, al-khawf, wa-raja, la peur, l'espérance, wa-tawakkul, la confiance en Allah. Alors, Cheikh Al-Fawzan commence l'invocation après avoir mentionné tous les genres d'adoration, je recommence. Alors, parmi les genres d'adoration, nous avons l'invocation, la peur, l'espérance, la confiance en Allah, le désir, al-rahba. Al-rahba, qui est le fait de redouter Allah subhanahu wa ta'ala, l'humilité, al-khashya, al-khushu', pardon, wal-inaba, le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'isti'ana, la demande de pardon, wal-isti'adha, la demande de secours, wal-dhabah, le sacrifice, wal-nadhar, le vœu, et tout autre, le vœu, et autre type d'adoration qu'Allah a ordonné, toutes doivent être destinées à Allah subhanahu wa ta'ala. Naham. Donc le shirk commence par l'invocation. Pourquoi? Parce que, Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'invocation est parmi les plus grands, les plus immenses genres d'adoration. Naham, c'est pour cela qu'il commence par l'adoration. Ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit, l'invocation est de 2 genres. Donc, l'invocation
d'adoration, dua al-ibada, l'invocation d'adoration, et l'invocation de demande. Et l'invocation de demande. Naham. Alors, dua ibada ou dua mas'ala en arabe. Donc, Cheikh Al-Fawzan va nous expliquer l'un et l'autre à la suite. L'invocation d'adoration, ce sont les éloges faits à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple dans Surat Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Hadha kulluhu du'a ibada. Donc tout ça, ce sont des invocations d'adoration. Naham. C'est-à-dire qu'en les prononçant, on est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, le cheikh nous dit la suite de Surat Al-Fatiha, ce sont, là on est dans l'invocation de demande. À partir de Ihdina sirat al-mustaqim, Naham, jusqu'à la fin, Cheikh Al-Fawzan nous dit que là, on est dans la demande, on est dans l'invocation de demande, on demande à Allah. Cheikh va expliquer. Deuxième catégorie d'invocation. On a dit que l'invocation est de deux genres. L'invocation qui est l'invocation d'adoration. Donc en réalité, ce sont toutes les adorations qu'on fait, c'est une forme d'invocation envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième que nous allons mentionner ici, c'est l'invocation de demande. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit qu'est-ce que l'invocation de demande? C'est la demande lorsque l'on demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de demander la guider, comme le fait de demander la guider, comme le fait de demander sa subsistance, comme le fait de demander la science, la connaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ou comme le fait de demander la réussite. Naham, dua mas'ala, wa talb al-shay min Allah azza wa jal, كالطلب الهداية وطلب الرزق وطالب العلم وطلب العلم من الله وطلب التوفيق أو وطلب الرزق وطلب العلم من الله وطلب التوفيق. الطلب, c'est la demande. Du verbe طلب يطلب. والدليل قوله تعالى. Et la preuve, نعم والدليل قوله تعالى. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, à la suite, nous continuons. Hein. Naham. Naham. Alors. Cheikh Al-Fawzan continue dans le matn, Cheikh Al-Fawzan, il continue en mentionnant la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On continue, après nous avoir mentionné les genres d'adoration. Et normalement, ce n'est pas terminé, car normalement, on va expliquer chaque genre d'adoration. Donc le cheikh va prendre chaque genre d'adoration et il va les expliquer une par une, c'est-à-dire les adorations qui sont mentionnées au début, que nous avons mentionnées. Naham. Mais avant ça, nous avons un dalil, un verset du Coran. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Les mosquées sont consacrées à Allah et n'invoquez personne avec Allah. Alors on va voir, hein, qu'est-ce que ça signifie. Cheikh Al-Fawzan nous dit, les mosquées, al-masajid. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela fait allusion et veut dire les endroits de prosternation. Donc, et ce sont les meilleurs endroits, la mosquée c'est le meilleur endroit préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus aimé
d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, la prosternation. Naam. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous apporte un hadith, la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui se trouve akhrajahu l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed, min hadith ibn Abbas radiallahu anhuma, akhrajahu ibn Majah, ibn Khuzayma, min hadith Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu. Naam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith: celui qui construit une mosquée, donc traduction approximative du hadith, celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Naham. Alors le hadith, Inch'Allah. Naham. Donc, celui qui construit une mosquée pour Allah, Naham, Allah lui construit une maison au paradis. Allah Ta'ala a dit: Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Donc ce verset dans Surat At-Tawbah, verset 18. Wallahu Ta'ala nous dit: ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Naham. والمراد بالعمارة العمارة الحسية ومعنوية عمارتها بالطين وما تحتاج إليه حتى تأوي المصلين وتظلم من الحر. Naham. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit ceux qui remplissent, qui peuplent les mosquées, Naham, c'est aussi bien pour ceux qui les remplissent dans le sens qui prient dedans, tout ça et tout, mais c'est aussi bien dans le sens de pour ceux qui s'occupent des mosquées, Naham, qui les construisent, qui s'en occupent, Naham, des mosquées. Donc le Cheikh Al-Fawzan nous donne plus d'exemples. Par exemple, ceux qui mettent de la terre sur les mosquées, bon, en partant du principe que les mosquées dans certains pays, elles sont faites ici, il dit bittin, c'est-à-dire avec la terre, l'argile, de ce que les prieurs ont besoin, etc. Naham. Ou alors pour les protéger du froid. Non, mais ça va aussi dans le sens, le Cheikh nous dit, ceux qui font des adorations, la prière, la lecture du Coran, la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Naham. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit aussi Al-Masajid, les mosquées. Les mosquées, c'est aussi, cela peut être aussi les les 7 membres sur lesquels on se prosterne. Les 7 membres sur lesquels on se prosterne. Naham. Donc vous savez très bien, Inch'Allah, que le musulman, lorsqu'il se prosterne, il doit être prosterné sur 7 membres de son corps. Donc le Cheikh nous énonce ici, nous mentionne ici les 7. Et justement, ces 7 membres, lorsque dans le verset, il est dit Wa annal masajida lillah, et les mosquées sont à Allah. Et n'invoquez personne d'autre qu'Allah dans les mosquées. Les mosquées, Cheikh Al-Fawzan nous dit ici les mosquées, donc ça peut être aussi bien, on vient d'expliquer là, les mosquées, la maison d'Allah, la mosquée, mais ça peut être aussi bien, nous dit Cheikh Al-Fawzan, les 7 membres sur lesquels on se prosterne. Donc le front, le nez, les 2 mains, les 2 genoux, naham, et les 2 orteils, naham. Pourquoi ? Parce que ces 7 membres, ils se prosternent pour Allah. Ils se prosternent pour Allah. Alors juste une petite faïda pour ceux qui ne savaient pas, je pense
pense que la plupart doivent savoir cela. C'est juste une faïda au passage parce que voilà, on est là pour apprendre et des fois on ne sait pas. C'est que il faut faire attention que les orteils doivent être dirigés vers, lorsqu'on fait la salade, vers la qibla. Les ulama disent que les orteils, elles ne doivent pas être, quand vous mettez votre pied debout, vous êtes assis en fait, vous êtes prosterné. Vous êtes prosterné, vos deux pieds, ils sont debout. On est d'accord. Vos orteils doivent être en direction de la qibla, c'est-à-dire qu'elles doivent être un tout petit peu pliées vers l'avant. Vers l'avant. Les pieds ne doivent pas tenir sur les orteils. Debout sur les orteils. Non. Les orteils doivent être en direction de la qibla. Wallahu a'lam. Donc Cheikh Al-Fawzan, en fait, il nous dit que le verset que nous venons de mentionner ici, en fait, il comprend deux sens. Et les mosquées appartiennent à Allah, sont consacrées à Allah subhanahu wa ta'ala. N'invoquez donc personne avec Allah. Donc les mosquées sont consacrées à Allah. Les ulama, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, ce verset, les mosquées, il y a deux sens chez les exégèses. L'endroit, alors tantôt c'est l'endroit où l'on prie, les mosquées ça veut dire l'endroit où l'on prie, ou alors c'est aussi les 7 membres sur lesquels on se prosterne. طيب. نعم. فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc Inch'Allah, on expliquera cela dans le prochain cours. Alors en fait, ce que j'essaye là, je vais vous dire ce que j'essaye de faire. J'essaye de prendre sujet par sujet, même si c'est des fois un peu court, 30 minutes. J'essaye de prendre sujet par sujet pour pas mélanger 2 sujets en même temps. Peut-être qu'il y aura des gens, ils vont pas assimiler. Je préfère avancer un sujet, traiter un sujet, même si ça met qu'une petite demi-heure. Et maîtrisez bien ce sujet, revoyez le cours pour ceux qui sont vraiment attachés à la science. Écoutez le cours plusieurs fois, prenez le matn en français, en arabe, et maîtrisez bien. Et après, on passe à un autre sujet. Là, on a expliqué ce que c'est que l'adoration. On a commencé à expliquer des genres d'adoration. On a expliqué un verset par rapport à l'adoration. Ça, c'est un cours, c'est un sujet. Après, dans le prochain cours, on va expliquer celui qui prend ces adorations-là et qui les voue à quelqu'un d'autre. Donc là, on va passer à autre chose. Donc j'aimerais essayer de faire des cours indépendants pour que les gens puissent essayer d'assimiler. C'est ce qu'on essaiera de faire en général. Bon, des fois, ça dure à 1 heure, 40 minutes, on verra. Mais en règle générale, c'est ce que j'aimerais faire pour justement... Le but, c'est d'assimiler, c'est pas d'emmagasiner. Naham. Il y a beaucoup de gens qui vous diront, oui, je l'ai fait, Thalathat al-Usul. Mais comment l'as-tu fait? L'as-tu fait en spectateur ou l'as-tu fait, je te pose une question et tu me réponds? N'importe quelle question dans Thalathat al-Usul et tu es capable de me répondre. Donc voilà. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.